Cette recomposition territoriale, vue par les différentes lois, donc en particulier NOTRe et MAPTAM, recompose le territoire, mais recompose aussi la logique de ces politiques. L'architecture institutionnelle française, et en particulier la Constitution, l'indique qu'une collectivité ne peut pas avoir une tutelle sur une autre. Et donc c'est un peu ce qui domine l'ensemble des lois, et en particulier les lois de décentralisation qui ont été mises en œuvre depuis 1982. Et ça peut être considéré comme un frein, parce que quand à un moment donné on a voulu donner aux régions un pouvoir soit réglementaire ou d'aménagement du territoire, on se dit attention, on ne peut pas aller trop loin, on ne peut pas aller jusqu'au fait que la région finalement soit tutelle sur les collectivités infrarégionales, notamment les départements ou les EPCI ou les communes. Et donc de ce fait-là, on a créé la notion chef de file. Alors ces chefs de file, c'est à peu près, on peut faire un parallèle avec les autorités organisatrices. Les AOT, les autorités organisatrices des transports, sont des instances qui organisent une compétence donnée sur un territoire qui paraît pertinent. Et en fait, ce principe d'autorité organisatrice sur un territoire est conféré à la région pour l'aménagement du territoire régional, est conféré au département sur les politiques sociales, est conféré aux EPCI pour des rôles économiques, d'habitat, d'urbanisme, etc., supracommunal, et puis est conféré aux communes pour d'autres rôles qui sont ceux de l'aménagement communal, on va dire, plus traditionnel. Aujourd'hui, on va dire, l'arsenal législatif et réglementaire est en place largement pour que l'ensemble des citoyens sur le territoire français puissent bénéficier de services publics qui soient adaptés, qui soient en réciprocité les uns avec les autres et qui puissent bénéficier de l'ensemble de l'ingénierie globale des services publics en France. Donc à travers les SDCI, à travers les CTAP, à travers des contrats de réciprocité, à travers des pôles métropolitains, à travers la façon dont même les ententes peuvent fonctionner entre collectivités, l'arsenal législatif et réglementaire est là pour pouvoir favoriser la coopération entre les territoires à l'échelle d'une région, d'un département, d'un bassin de vie. Beaucoup de lois actuellement ont aussi favorisé le fait que des compétences techniques notamment soient exercées au bon niveau. Néanmoins, après, c'est aux politiques publiques territoriales et aux échelons territoriaux de s'emparer de ces différents outils. Il n'y a pas d'obligation de l'État de se saisir de contrats de réciprocité. Pourtant, des contrats de réciprocité voient le jour de plus en plus actuellement entre métropoles et territoires périphériques aux métropoles. Je ne parlerai personnellement pas de ruissellement métropolitain, parce que c'est pas la bonne terminologie. C'est plutôt de la coopération entre des territoires qui ont intérêt à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'entre une métropole qui a des emplois métropolitains supérieurs, qui a des services centraux, qui à la fois bénéficie des équipements d'une métropole, mais qui en même temps a les charges d'une métropole, il y a avantages et inconvénients à habiter et à administrer une métropole. Bon. D'un autre côté, quand on est un territoire urbain, périphérique, rural, on a des avantages et des inconvénients à être dans ce type de territoire. C'est-à-dire qu'on est dans des territoires plus paisibles, avec un environnement plus agréable, etc. Mais néanmoins, on est éloigné, puisqu'on a des relations peut-être domicile-travail, on a moins d'emplois sur place, on a moins de services publics. Et donc ces questions-là doivent se réguler et peuvent se réguler à travers des accords de coopération. Ces accords de coopération, ils peuvent se faire à différentes échelles. Ils peuvent être organisés par des échelons départementaux. Je pense notamment les agences techniques départementales sont des outils, des bras armés des départements pour pouvoir fonctionner de façon à ce que l'ingénierie publique puisse être partagée entre plusieurs EPCI, notamment de taille modeste. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent bien, notamment dans les départements, on va dire, ruraux. Et dans les parties plus métropolitaines, il peut y avoir des accords de coopération importants, notamment à travers les contrats de réciprocité ou les PETR, entre métropoles et les intercommunalités périphériques. Et en fait, ces échanges-là peuvent être parfaitement gagnant-gagnant.
Néanmoins, ils le sont à condition que la question des richesses soit pas un préalable, soit pas un obstacle préalable à ce type de coopération. C'est-à-dire que...